Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Et pendant qu'Elisabeth Lévy et Françoise Degois s'installent en studio, je vous invite à jouer, si vous le souhaitez, pour gagner une semaine de vacances, Lagrange Vacances, dans des résidences 3-4 étoiles. Non, ce n'est pas pour vous, Elisabeth Lévy. Arrêtez avec votre téléphone. Si, pour ça, je vous vais ne pouvez le faire. pas jouer. J'essaie vous de envoyez jouer. 7 20 18. Ah, non, on va le faire, là. 7 20 non, vous 7 20 18. Vous envoyez le message Sud et ensuite Manu. Trop Ouais, classe. bien Sud sûr. et Manu, les deux noms de code. Ah non, vous envoyez uniquement Sud. Attendez, j'ai etc. fait. On Et fait quoi, Manu 7, avec son 18? petit logiciel, hop, tirage au sort. Rappelez-moi, 7, 20, 18. Vous envoyez un Sud ou Manu? un petit message au 7 20 18. Vous les avez entendus, Elisabeth Lévy et Vous Françoise avez entendu, Degois. elles sont folles. Sud Radio, le grand débrief. Le grand débrief. On va parler de la politique tout à l'heure, bien sûr, parce que là, on parle de plus en plus, c'est ce que vous avez dit dans Drôle d'époque, Françoise Degois, de la démission d'Emmanuel Macron. Même vous aviez en fait des doutes, mais là, il y en a de plus en plus. On va en parler dans un instant. On va revenir aussi sur l'aide médicale d'État avec un début de réforme qui est lancé, etc. Sans doute plus symbolique qu'autre chose. Et puis, il y a dans l'actualité, je sais que certains réagissent en entendant quand même sur l'enquête là à Marseille avec le Tunisien qui a la nationalité, enfin maintenant qui était en situation régulière puisqu'il s'était marié, qui a été abattu parce qu'il poignardait des gens dans la rue à Marseille. La Tunisie qualifie de meurtre injustifié, je dis bien de meurtre injustifié, la mort d'un de ses ressortissants. Et d'ailleurs, il y a un diplomate français qui est convoqué. Quelle est votre Alors, si notre réaction? pays était bien tenu, je ne sais pas quel est le niveau de représentation des Tunisiens aujourd'hui chez nous, mais on en débarquerait une petite dizaine en disant, 1, mêlez-vous de vos affaires, voilà, et 2, on nous cause pas comme ça. Mais moi, ce qui m'attriste et me met dans une rage folle, c'est qu'en fait, tout le monde peut se permettre de parler à la France comme si on était absolument... C'est insupportable. Je veux dire, c'est insupportable. Je trouve vraiment... et pourtant, il faut reconnaître d'ailleurs que sur un point, l'augmentation des budgets militaires, Emmanuel Macron, c'est le seul point que je lui accorderai là-dessus. Mais on ne respecte plus la France en rien. Voilà ce que je ressens. Moi, je vois pas du tout ça comme ça. Enfin, on peut décider qu'on nous parle mal, mais enfin, tous les pays du monde se parlent mal entre eux. Donc ça, c'est pas du tout le sujet. Pour moi, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est, vous savez, on est maltraité par 2 dictatures. C'est-à-dire que vous avez quand même la dictature algérienne sur l'affaire Boualem Sansal, ça c'est sûr. Il faut quand même regarder quels sont les régimes qui nous parlent comme ça. Kais Saied, vous savez quand même qui est le président tunisien. Vous savez quand même que ce président tunisien organise quasiment la déportation des migrants africains qui veulent passer par chez lui dans le désert. Vous savez que cet homme est vraiment un islamiste acharné. Mais il a été élu. Non, mais il a été élu. Il y a eu des élections. Mais, ok, mais alors, le président algérien, c'est bien pareil. sûr. Non, mais ce que je veux dire, mais évidemment, mais en Algérie, c'est plus contestable pour certains. mais Vladimir Poutine est élu aussi, Patrick. Donc, écoutez, moi, je veux bien qu'on dise c'est la faute de la France, mais regardons d'abord qui est l'émetteur. On voit la position de l'émetteur, on voit le régime algérien et le régime tunisien. On ne s'occupe jamais du régime tunisien. Vous savez ce que vivent les Tunisiens quand même sur le plan démocratique. Pardon. C'est sidérant cette réaction. C'est-à-dire que comme c'est des dictatures qui nous crachent à la gueule, non, écoutez, Françoise, des dictatures nous crachent à la gueule, comme se permettent des choses qu'on ne se permettrait pas, si vous voulez, avec un pays qu'on respecte. On ne parle même pas à l'Italie comme ça aujourd'hui. Je suis désolé de vous le dire. Je veux dire, si vous voulez, avec les Français, c'est table ouverte. Mais évidemment, il n'y a pas eu, je veux dire, à part l'opération de léchage de pompe de Jean-Noël Barrot, je veux dire, avec les Algériens, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé depuis Boualem Sansal? Rien. J'inverse un instant Elisabeth, Françoise et puis les auditeurs que j'invite d'ailleurs à réagir 0826 300 300. J'inverse les choses. Imaginons qu'un Français en Tunisie ait été abattu par la police. Alors parce que il était un peu cocaïne, etc. Et tout. Est-ce qu'on demanderait finalement une enquête et des précisions à la Mais évidemment Tunisie? que la France le demanderait.
Oui. Mais moi je ne suis pas sur la position d'Elisabeth. Moi je pense pas que je ne fais pas rentrer dans un grand tout le mépris de la France, etc., la dégradation de la France, etc. Je vous dis juste que je pense que la réaction, pas comme ça. Mais la réaction du président tunisien, elle est odieuse parce que elle est liée à la position de l'émetteur. C'est ce que je vous dis. Elle n'est pas liée à ce qu'est la France. De meurtre injustifié. Mais écoutez, on sera respecté quand on vivra dans un monde de bisounours. Non, pas du tout. D'ailleurs, les Américains nous respectent, tout le monde nous respecte. Mais nous, c'est pareil. On est aussi très agressifs dans notre comportement diplomatique. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Le ministère tunisien des Affaires étrangères a annoncé dans un communiqué avoir convoqué le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de France à Tunis pour lui faire part de sa vive protestation. En fait, c'est pas pour lui demander des explications, c'est pour protester. Mais je pense que si on avait un ressortissant français, 100% français, qui était assassiné en Tunisie ou au Maroc ou en Algérie, ou meurtre ou tué. Pardon, excusez-moi. Vous n'allez pas me sauter dessus parce que j'ai. Ok. Donc voilà. Si on avait le cas similaire à l'inverse, je pense que évidemment la France demanderait des comptes à la Tunisie. Ça me paraît tellement évident. Mais pas dans ces termes. N'oserait jamais dire publiquement. Et il y aurait des coups de fil évidemment, mais jamais il n'oserait dire publiquement. Il y a eu un meurtre parce que je vous signale qu'au passage, il a déjà fait l'enquête là-bas. Bien sûr. Ça va pas. Bon, un mot sur l'aide médicale d'État. Donc il y a une réforme. Là, c'est quoi? C'est mesure. C'est une petite réforme. C'est symbolique parce que avant le départ de Bayrou. Je résume très vite pour que Françoise puisse me répondre. Je pense qu'il fallait la réformer. C'était dans le rapport. Et c'était une mesure surtout symboliquement demandée par des Français, c'est vrai, qui se disent, même si c'est un peu folklorique, qu'on rembourse ceci ou cela, donc on ne rembourse pas les prothèses mammaires, je le précise. Non, mais c'est bien. Mais c'est un système qui est pour les clandestins, donc si vous voulez, il doit être minimal. C'est-à-dire, on ne doit pas encourager le séjour clandestin en France. Et d'ailleurs, on devrait dire que toute personne entrée clandestinement en France n'aura jamais de visa légal. Comme ça, je vous assure qu'on en aurait moins. Mais évidemment, la ficelle politique est grosse. Et sur si vous voulez, le gars avec il a depuis combien de temps votre Premier ministre? Mais c'est pas le mien. Bah si, c'est aussi le mien. François Bayrou, depuis quelques mois, depuis décembre, il est là. C'est pas son Premier ministre. Depuis décembre, en janvier, Bruno Retailleau l'a demandé. Ils avaient tout à fait le temps de faire ça. Ils avaient le temps de dissoudre. Oui, mais ils se sont fait retoquer. L'IESH. Ils avaient le temps de faire des tas de trucs. Donc je me demande, on a ça et maintenant, qu'est-ce que Françoise, dites-moi ce que nous allons avoir comme mesure d'ici lundi. Déjà l'AME, je pense que vous savez, les 2 jours fériés par François Bayrou ont été annoncés pour pouvoir les retirer et dire regardez le grand négociateur que je suis. L'AME, c'est encore 1 minute de plus, monsieur le bourreau, c'est-à-dire le grand clin d'œil à Marine Le Pen en pensant que ça va faire bouger les lignes. Ça ne peut pas faire bouger les lignes sur le vote de confiance, évidemment. Sur l'AME, je ne suis évidemment pas d'accord avec vous parce que je pense que c'est une mesure d'hygiène. Toutes les études montrent que c'est pas une pompe aspirante, que c'est pas un appel à migrer. Il y a à peine 9,5% ou 10% de migrants qui considèrent qu'ils viennent aussi à cause de l'AME. L'AME, c'est un dispositif qui n'a pas le même nom. L'AME est un dispositif qui existe partout en Europe et qui n'a pas le même nom. En Italie, par exemple, le panier de soins est beaucoup plus large. En revanche, il est interdit aux Européens. Vous allez en Espagne, l'AME existe. Donc, ce n'est pas une spécificité française. C'est quelque chose qui considère que c'est nécessaire pour la santé publique. En Italie, Françoise, vous avez raison, ça existe, mais c'est uniquement pour des soins urgents, extrêmement urgents et essentiels. Non, c'est pas vrai. Le panier, attendez, me dites pas ça. Écoutez, soyez sympa, mais moi, alors, allez-y. En Italie, c'est un panier beaucoup plus large. STP, Straniero. Non, c'est un panier beaucoup plus large. Je vous le dis. C'est un panier qui est beaucoup. C'est un panier beaucoup plus large, mais qui est interdit aux Européens en Italie. Ça, c'est génial. Alors ça, si vous voulez. Non mais. Françoise, l'immigration, ça n'est pas seulement un sujet technique. Et je suis d'accord, l'AME, ça rend simplement plus facile le séjour une fois que vous êtes là. On vient pas pour ça, mais finalement, un pays où on est soigné, et puis on peut dire à sa cousine, ah bah oui. Donc, c'est pas la question. La question est que vous le vouliez ou pas, que ça vous plaise ou pas, vous avez dans toute l'Europe et en France un mouvement qui vous dit, nous ne voulons plus de cette immigration qui tous les jours se traduit par des choses épouvantables et qui par ailleurs fait changer les mœurs majoritaires dans notre pays. Donc, il faut
à la fin des fins, si vous voulez, si vous ne voulez pas, à la fin des fins, si vous ne voulez pas, et je ne le veux pas, qu'il se passe qu'il y ait des réactions aussi éruptives et affreuses qu'en Angleterre, où il s'est passé des choses affreuses après les mensonges gouvernementaux. Il faut maintenant entendre le peuple qui demande cela. Écoutez, moi je pense que tout ne peut pas être dans un grand tout. Je pense que l'AME c'est un dispositif. Vous mélangez absolument tout. Je pense que l'AME c'est un dispositif essentiel sur le plan médical. Si on la supprime, on la réduit, ça coûtera beaucoup plus cher parce qu'on ne prendra pas les maladies en amont. Tout le monde le dit, de la gauche à la droite. Je pense que, en revanche, là peut-être vous êtes d'accord, c'est qu'il faudrait mieux la controler. Voilà. Et pourquoi les contrôler? Elle est dans les décrets. Je donne un exemple. Attendez, juste d'un mot. Vous allez y revenir en fait dans un instant. Non, mais je voudrais saluer l'honnêteté d'Elisabeth. Je vous dis que ça a été mis en place par la droite à l'époque de Pasqua. C'était en 93. Il y avait un ticket modérateur. C'est vrai, vous avez raison. De 30 € J'avais oublié par an. Il y avait une cotisation. C'est François Hollande qui l'a supprimé en 2012. Allez, dans un instant, nous revenons sur la politique. Non, mais il y avait Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Et le grand débrief qui continue avant la vérité en face tout à l'heure, où vous allez pouvoir continuer de réagir à tous les sujets, évidemment, avec Jean-François Aquili. On va en parler dans un instant. Avant, on en parle. Petite précision, Elisabeth Lévy, c'est un droit de suite à votre chronique hier. Je reviens, vous avez parlé de la disparition progressive des livres, notamment dans les lycées en Île-de-France, parce que tout serait sur informatique aujourd'hui, sur ordinateur. Alors j'ai parlé d'une expérience. En fait, je suis parti d'une pétition contre, si vous voulez, cette expérimentation qui, pour des lycéens, vous savez que c'est la région qui fournit les livres, et il y a une expérimentation où apparemment il n'y aurait plus de livres. En tous les cas, c'est ce que disait la pétition. Je vous avoue que je n'ai pas appelé le ministère ni personne pour vérifier. Comme il y avait beaucoup de papiers, je me suis dit, pardon, je reconnais. Donc Valérie Pécresse me dit que je suis désinformé. Elle me rappelle que 250 000 lycéens auront des livres. Bon, je suis pas sûr que l'expérience dont j'ai parlé n'existe pas, mais il est possible aussi que les éditeurs qui ont besoin des sous des livres scolaires crient avant d'avoir mal. Enfin, en tous les cas, je voulais dire que Madame Pécresse... Non, mais si vous parlez pas dans le micro, on vous entend. Je voulais dire que Madame Pécresse n'était pas d'accord. Bon, honnêtement, je pense qu'il y a véritablement une expérimentation. Maintenant, ça n'est pas, il faut bien le dire, elle, personnellement, c'est pas l'incarnation de la détestation du livre et de la culture. Disons-le, je ne crois pas que ce soit sali. Allez, nous poursuivons. On va revenir à la politique. Hashtag on en parle, Benjamin Glaise. À quelques jours donc du vote de confiance de François Bayrou, il y a un député qui a lancé un sondage en ligne pour demander l'avis des électeurs. Bah oui, on parlait d'expérimentation, c'en est un peu une ici. C'est peut-être une nouvelle façon, qui sait, de concevoir la démocratie. Cette initiative, on la doit au député Lyotte des Vosges, Christophe Neigelen. Avant-hier, il a publié un message sur Facebook. Il raconte dedans qu'il est encore partagé sur l'attitude qu'il prévoit d'adopter le 8 septembre prochain. Et c'est pourquoi il demande leur avis aux internautes. Un sondage avec une question simple. Quelle position adopteriez-vous sur ce vote de confiance au gouvernement? L'internaute peut choisir entre 3 réponses: pour, contre ou abstention. Le vote est purement consultatif, mais le député s'engage tout de même à en tenir compte au moment de voter le 8 septembre prochain. L'idée étant de toucher un public qu'il n'a pas l'habitude de croiser sur le terrain. Il s'en est expliqué sur France Bleu Sud-Lorraine. Je trouvais que c'était une manière de le faire de manière encore plus large pour avoir un avis un peu plus complet et global que celui que je peux avoir ou que celui que les gens m'ont donné en direct. Voilà, c'était aussi un peu une idée novatrice. Alors ça peut pas être fait sur tous les textes parce qu'il y a des textes qui sont beaucoup trop compliqués, donc qui ne peuvent pas être résumés en 10 phrases sur les réseaux. Mais néanmoins, moi je pense le refaire, même sur d'autres projets de loi ou d'autres propositions de loi ultérieurement. Non, il ne compte pas s'arrêter là, le député Lyotte des Vosges. Pour ce qui est de son premier sondage sur le 8 septembre, je ne peux pas vous donner de résultats. Les votes sont privés, en tout cas. Eh bien, vous pouvez toujours voter. Ah bah non, mais alors... non, mais honnêtement, sérieusement, c'est du délire. Il est élu pour avoir un point de vue. Donc, il est élu pour être le représentant des électeurs de sa circonscription et être capable de conceptualiser. Puis, par ailleurs, sur Facebook, qui vote, comment on fait de l'identité. Moi, je vais prendre 14 pseudos et je vais dire, vas-y, vote contre, parce que ça m'intéresse que Bayrou dégage. N'importe la Est-ce que d'ailleurs, le trou de souris... C'est pire que ça, si je peux dire.
Vas-y. C'est pire que ça, si vous voulez. C'est vraiment la destitution de la politique. La représentation. Il y a quand même quelque chose dans l'idée qu'on va remplacer le vote par un sondage. Parce que oui, c'est normal de se demander, ou en tous les cas, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours aller au-devant de leurs désirs, mais se demander ce que veulent les électeurs, ça n'est pas en soi absurde. C'est d'ailleurs pour ça que les politiques commandent des sondages. Mais cette idée, de dire, je vais consulter, puis après, comme ça, de cette façon, vous savez, c'est comme les sondages qu'on fait dans les télés, où on appelle nos auditeurs, et puis on dit, voilà, il y a tant de pourcents de nos auditeurs. C'est impossible de tenir compte de ça. Mais en plus, c'est impossible. Voilà. Mais qu'est-ce que voulez-vous attendre de cette assemblée, de toute façon, qui est chaque jour Écoutez, il y a quand même des parlementaires. Moi, je trouve qu'il y a quand même des députés de très grande valeur, parce que moi, heureusement, il y en a. Non, mais il y en a énormément. En plus, le groupe Lyotte, il est très connu. En plus, ça pour être un groupe qui bosse beaucoup à l'Assemblée, en commission, etc. Ça m'étonne que ça vienne de Lyotte. En plus, je vous le dis tout de suite. Est-ce que les jeux sont faits ou pas? Oui, bien sûr. Les jeux sont faits. Je pense pas sur la. Alors moi, je ne crois pas. Sur Bayrou, oui. Alors, sauf si, je sais pas, moi qui détienne les enfants de Marine Le Pen dans une cave, si vous voulez, je vois vraiment pas ce qui ferait changer d'avis. Un parti qui a déjà annoncé, non, à partir du moment où tout le monde l'a dit, Urbi et Torbi, je sais pas. Il y en a deux qui devaient se prononcer. Et qu'est-ce qu'on comprend pas dans les mots? Quand Olivier Faure dit c'est irrévocable, il l'a encore redit ce matin. Pourquoi vous continuez à me poser la question? C'est irrévocable. Me tentez pas. Non, mais je sais, vous l'aimez pas, mais moi, mais je pense que. C'est qu'il a dit qu'il y aurait plus d'alliance avec LFI. Non, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on comprend pas dans ce que dit Marine Le Pen? Je comprends pas. On maintient une espèce d'illusion comme ça, un feuilleton qui n'a aucun sens. D'accord. Bon, donc voilà. Non, et puis à la suite, non, mais si jamais il passe son vote de confiance, moi je crois que François Bayrou croit encore à son destin. Mais oui, méfiez-vous. On fera les comptes lundi soir. Oui, j'ai un peu peur. On va en parler dans un instant avec Jean-François Aquili. Merci Elisabeth et Françoise. Le jeu. Alors, j'espère que ce n'est pas Françoise de Gois et Elisabeth Lévy qui ont gagné en envoyant un petit SMS. C'est le mot sud au 7 20 18. Eh bien non, c'est Eric de Forges-les-Bains. Bonjour Eric. Ah, petit souci. John, technicien. Eric, bonjour. Ah bah non, mais il y a un petit... ah bah si, non, il est là, il est en ligne. Bon, en tout cas, c'est Eric de Forges-les-Bains qui a gagné ses séjours d'une semaine dans des résidences 3-4 étoiles à la montagne, à la mer ou à la campagne. Bravo. Il a envoyé Sud sur le 7 20 18. Mais bon, que je le rassure, comme je rassure les auditeurs, il est bien enregistré. Ça ira pas à Françoise. Non, mais elles ont peut-être essayé de torpiller tout ça. Jean-François Aquili, beaucoup de sujets sur la table. Votre sujet principal tout à l'heure dans le débat, la vérité en face. Ce ne sera pas le trou de fourmi que vous évoquez, c'est le Mercosur. Première étape, les commissaires européens ont dit oui, mais nos éleveurs, nos cultivateurs sont très inquiets parce que les clauses de sauvegarde pour notre agriculture, quand vont débouler, vous savez, les tonnes et les tonnes de viande bovine, de volaille, de riz venus d'Amérique du Sud, qu'est-ce qui va se passer? Les fonctionnaires à Bruxelles vont dire non, on arrête. Bon, en tout cas, c'est votre débat tout à l'heure. Vous pouvez réagir 0826 300 300, les auditeurs. Vous pouvez réagir aussi sur d'autres sujets d'actualité, bien sûr. C'est quoi le problème? Par exemple, tout à l'heure avec Félix Mathieu, qui va évoquer la taxation. Les milliardaires. Les milliardaires sont moins taxés en proportion que vous et moi, les salariés. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Est-ce que ça vous choque? La Tunisie qualifie de meurtre injustifié la mort d'un de ses ressortissants, l'assaillant tunisien, avant-hier à Marseille, cocaïnomane, violent, repéré par les services de police. Eh ben, la Tunisie qualifie de meurtre injustifié. Elle convoque aussi un diplomate. Qu'en pensez-vous? Vous voulez réagir sur ce sujet comme sur tous les autres sujets? Le standard vous est ouvert, 0826 300 300. Jean-François Aquili est avec vous jusqu'à 10h avant de retrouver tout à l'heure Valérie Expert et puis à midi André Berkoff.